Il y a eu de tout. Il y a eu de la révolte, il y a eu des moments de solitude, mais aussi des moments où ça m'a aidé. Le cancer m'a aidé dans ma vie privée. Je m'appelle Dominique André, je suis cancéreuse. J'ai eu une période où je n'ai jamais accepté la maladie, ça c'est déjà un fait. Comme la maladie nous dégrade, je ne me voyais pas comme ça, sans seins, sans cheveux, c'était pas possible pour moi. Et puis il s'est passé un événement dans ma vie privée qui m'a fait prendre conscience que je devais remonter, me donner un bon coup pour pouvoir remonter. Et à ce moment-là, ça m'a fait du bien, ça m'a fait comprendre que je pouvais passer au-dessus de la maladie. Oui, parce que bon, quand une femme n'a plus de seins, c'est une partie de sa sexualité qui part. Et c'est très difficile pour moi parce que c'était le début d'une nouvelle relation. Donc dans ma petite tête, je me suis dit, il va me quitter, je n'ai plus de seins, il va me quitter, il va faire ci, il va faire là. Et puis bon, ben non, il a accepté comme ça. Des fois, il en riait parce que j'allais coucher avec une vieille perruque, avec une vieille prothèse. Et c'était vraiment très compliqué pour moi. C'était une partie de cache-cache tous les jours le soir. Mais bon, il a accepté. Mais il ne m'a jamais vu sans mes cheveux, ni sans ma prothèse. La maladie a passé au-dessus de notre couple. C'est arrivé, c'était la faute à pas de bol. Et dans mon malheur, lui a eu un accident de moto par après, où là, il était vraiment très, très, très abîmé. Et je crois qu'il s'est rendu compte à ce moment-là aussi que la vie pouvait passer du tout au tout, du jour au lendemain, quoi. Être bien, et puis le lendemain, te trouver tout cassé, quoi. Il y a eu de tout. Il y a eu de la révolte, il y a eu des moments de solitude, mais aussi des moments où ça m'a aidé. Le cancer m'a aidé dans ma vie privée. Je pense que ça a renforcé des liens qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant j'étais, on va dire, un petit peu, ça venait, ça vient, il faisait bon, il fait bon, il pleut, il pleut. Mais là, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, qu'il fallait que je mette, voilà, que je me tienne à carreau, que j'avais une famille, que j'avais des enfants, que j'avais du travail, qu'il fallait que je recadre tout, quoi. Tout. Même dans la tête, ça m'a mis du plomb aussi. Disons que le cancer m'a fait évoluer dans pas mal de choses. C'est peut-être bête à dire, mais je regrette pas d'avoir eu mon cancer. Ça m'a fait avancer, ça m'a fait comprendre. Parce que quand on n'est pas malade, on vit dans une bulle. Quand on est malade, on sort de cette bulle, on voit le vrai visage des gens, on voit les vrais amis, on voit la famille, parce que beaucoup de la famille s'écarte aussi. Juste parce qu'ils n'osent pas nous poser les questions, ils n'osent pas nous regarder. Voilà. Non, je ne regrette pas d'avoir eu mon cancer. Mes passions, j'en ai quand même plusieurs. Déjà, à la base, c'est mes enfants. Et puis mes passions, c'est aussi le westerner. Tous les week-ends, on fait de la reconstitution de la guerre civile américaine. Et puis ma passion, ben, c'est déjà de vivre, de prendre la vie comme elle vient et d'en profiter. Ça, c'est déjà une de mes grandes passions. Le reste, c'est du superflu pour moi.